Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et merci de regarder les vidéos. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? Conseils et astuces sur le service d'autrui. Donc, je vais vous expliquer en fait c'est quoi le service d'autrui et surtout, en ce moment, pourquoi il faut le cultiver à fond et surtout avec beaucoup de modération. Le service d'autrui, c'est quoi? Je voudrais remettre un peu tout le monde au point. Le service d'autrui, c'est le service d'aide à la personne. Donc à ton voisin, à la personne que tu connais, ou au passant qui vient, ou n'importe qui sur laquelle tu accostes. Voilà, ça c'est le service d'autrui. C'est l'aide à cette personne-là. Du coup, qu'est-ce qui se traduit par le service d'autrui? Ça se traduit par aussi plusieurs manières. Donc souvent on dit service d'autrui, il faut donner de l'argent, il faut machin. Non. Service d'autrui, oui, tu peux donner de l'argent si tu veux, mais ce n'est pas que ça. Le service d'autrui, c'est aussi donner la connaissance. Donc, tout ça avec ta volonté, bien sûr. Donner la connaissance, aider à améliorer la vie d'autrui, de la personne en question, l'aider dans sa vie quotidienne. Enfin, beaucoup de choses de partage avec autrui. Donc, que ce soit la connaissance, que ce soit sur des biens matériels, que ce soit sur des biens non physiques, que ce soit sur d'autres formes aussi. La solidarité, euh, la charité aussi, mais pas vraiment. La charité, c'est aussi un service d'autrui. Et d'autres formes sont des services d'autrui. Et donc, du coup, même le fait d'être social et de justement dire oralement ce que tu aimes dire à quelqu'un, donc comme par exemple bonne journée, je vous aime bien ou des trucs comme ça, c'est du service d'autrui. C'est du service d'autrui. Quand tu vas voir la petite mamie là qui est dans le coin, tu vas la voir et tu lui dis bonjour madame, bonne journée à vous, ou tu discutes avec elle, admettons. C'est du service d'autrui. Quand tu vas au supermarché et que parce que c'est comme ça, et que parce qu'il y a une grande maman qui est enceinte, qui a peu de courses, ou quelqu'un qui a peu de courses, admettons, qui n'est pas, il n'y a pas de maman enceinte, quelqu'un qui a peu de courses, toi t'es blindé, ton caddie est blindé, et que tu lui dis passe parce que j'ai beaucoup de choses et t'en as peu, c'est du service d'autrui, etc., etc. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça où c'est le service d'autrui. En plus, comme vous le savez, en ce moment, c'est la moisson. C'est la moisson, donc forcément, qui dit moisson, qui dit service d'autrui, plus cultivable en plus de ça. Et bien sûr, se remettre dans le positif, ne pas être égoïste, ne pas être colérique ou dans le négatif, se mettre dans le positif, voilà, ça fait partie de la moisson. Et cultiver à mort, à fond, cultiver à fond le service d'autrui. Voilà. Donc aider les autres, vouloir aider la communauté, des trucs comme ça. Voilà. Ça fait partie, justement, des points essentiels de la moisson. Je vais pas vous parler de la moisson toute vraiment à fond parce que j'en ferai une émission, bien sûr. D'ailleurs, en parlant d'émission, faisant un petit aparté comme ça, dans 2 jours, donc jeudi, le 12, et bah, divulgation et vérité, de 18h à 19h en direct. C'est-à-dire que vous pouvez poser vos questions en direct, on y répondra bien sûr en direct. Vous pouvez aussi regarder en direct ou n'importe quoi. Ce sera autorisé. Je viens de voir juste à l'instant, mais dans mes menus de YouTube, la disponibilité du direct et c'est activé. Je n'ai plus aucun avertissement. Mon profil est comme neuf. Voilà. Donc là, il faut que j'appelle Gérard, mais je vais voir s'il va être là ou pas parce que il y a beaucoup de choses à faire. C'est incroyable. Donc, mais voilà, mais enfin, jeudi 18h, 19h, divulgation et vérité, probablement avec Gérard. Je vous redirai ça. Et donc ça, c'était pour le petit aparté. Et du coup, voilà, il faut vraiment le service d'autrui, il faut vraiment le cultiver. Pourquoi? Parce que quand tu vas pour des gens, avec des gens sincères, hein, c'est pas forcément. Tu peux dire bonne journée à des gens, n'importe qui, même la voisine ou le gars que tu croises au métro ou la personne que tu vas voir au supermarché, l'épicerie, puis voilà. Tu peux lui dire bonne journée, y a pas de problème.
Mais si tu veux l'aider de manière plus poussée, il faut que tu sois avec une personne sincère. Parce que souvent, et c'est ça qui fait aussi la différence, c'est que si tu connais pas forcément la personne, ou tu trouves pas la personne sincère, qu'elle est un peu louche, qu'elle est dubitative ou des trucs comme ça, et bah du coup quand tu vas l'aider, quand tu vas lui porter énormément d'aide, elle va pas t'en rendre. Ou si elle va te rendre quand toi t'as vraiment pas besoin. Et du coup, tu vas partir dans un esprit où aider les autres c'est pas bon. Enfin, c'est bon, mais il faut pas s'attendre à. Enfin, c'est pas bon dans le sens où pour le retour, voilà. En fait, c'est pas du tout ça. Il faut partir du principe où, quand tu aides une personne, il faut qu'il y ait des valeurs qui soient mises. C'est-à-dire que, voilà, déjà, voilà, je t'aide, donc si tu m'aides, bien sûr, il faudra que tu m'aides. C'est comme une dette en fait. On dit toujours quand je t'ai aidé, j'ai une dette envers toi. Bon bah c'est ce même principe de valeur ce que je veux dire. C'est que quand vous aidez quelqu'un, il se doit que la personne se refasse la même chose. Ou voilà, c'est juste. Et à partir de ce principe-là, du coup, tu vas avoir envie de cultiver encore plus le service d'autrui parce que la personne va t'aider, vous allez faire un réseau, puis enfin même une solidarité. Puis ça peut être le village, ça peut être la ville, ça peut être des amis, etc. Et tout le monde cultive le service d'autrui et c'est magnifique. Donc, et le service d'autrui se transmet comme ça, c'est en aidant les autres, pas de manière physique ou pas, donc de manière physique, donc du coup aller voir la personne et l'aider, hein, ou de manière non physique, ça peut être par internet comme on le fait avec Gérard par rapport au site Confédération de la Libération de Gaïa, CLG. Puis je le fais aussi avec des vidéos, Gérard le fait aussi, et d'autres personnes le font également, à travers du contenu, que ce soit vidéo, article ou quoi que ce soit. Mais c'est pas physique, mais ça fait partie du service d'autrui. Voilà. Ça complémente parce que tu vas aider le collectif à se développer, à avoir des solutions, à avoir des connaissances dans tel et tel domaine. Voilà. Ça fait partie du service d'autrui, tout ça. Voilà. Donc voilà un peu tout ça. Donc encore une fois, comme je vous le dis, c'est la moisson. Je sais que vous êtes au courant, mais à fond cultiver le service d'autrui, je le cultive aussi, vous inquiétez pas. J'avais et surtout n'hésitez pas à aider les autres de manière très sincère. J'aide beaucoup de monde là. Je viens de rentrer dans une association, mais j'ai tellement de trucs, vous savez même pas comment. Donc voilà, j'ai qu'une seule chose à vous dire, aider autrui à aller mieux dans son équilibre. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire en tout cas. Voilà pour le conseil et astuce du moment que je voulais vous partager. Juste avant de quitter la vidéo, vous allez avoir, juste après cette vidéo, vous allez avoir une vidéo où j'ai tourné avec mon ami Thierry, où en fait il a une conférence qui va se passer, très importante justement par rapport à des affaires similaires à Séverine et Audrey, même si ce n'est pas vraiment le même cas, etc. Mais enfin, il va vous l'expliquer, c'est l'affaire Kabyle pour ceux qui connaissent. Il fait des conférences, enfin voilà, je vais pas tout détailler, mais il y a la vidéo qui arrive juste après. Donc, encore une fois, merci à vous d'avoir regardé ces vidéos. Merci à vous d'être fidèles et de toujours les regarder. Et ça me fait vraiment très plaisir des retours que vous m'envoyez par rapport à la joie de regarder les vidéos, par rapport au partage, etc. Ou même des sujets que vous proposez et que je mets en avant, etc. Ça me fait vraiment plaisir et ça fait que me motiver pour faire des vidéos. Je vous souhaite une agréable journée et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut! Coucou les gens, c'est Force Pingouin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un vraiment petit résumé sympathique par lequel Thierry a un grand message à nous adresser. Donc Thierry, quel est ce message? Alors ce message, donc, c'est juste annoncer la conférence de presse qui aura lieu donc le 4 novembre dans un lieu vraiment emblématique, un lieu qui, quand je vais annoncer l'endroit, fait parler de lui-même, et pour cause, donc c'est le théâtre de la Main d'Or, donc le théâtre où Dieudonné s'est produit pendant de longues années, connu donc par la résistance, et puis le nombre de personnes qu'il a pu faire rire dans ce lieu, mais également, moi aujourd'hui, je retiens beaucoup, donc c'est ce côté résistant.
Oui. Et donc ce côté résistance, c'est ce qui nous parle, en tout cas à nous, c'est ce qui parle au niveau du dossier que je représente, qui est donc l'affaire Eliane Kabyl. Donc ma maman qui a été donc lâchement assassinée en France pour lui voler ses organes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec toutes les preuves. C'est pour ça que ce dossier devient un dossier emblématique, parce que les preuves sont là. Et ces preuves, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent qu'aujourd'hui, donc, il y a des juges qui vont rentrer dans une corruption, dans une forme de corruption, parce qu'ils vont protéger donc un réseau mafieux au risque de perdre leur dignité, leur fonction, leur humanité. Tout ça pour protéger vraiment une bande de criminels qui véritablement assassinent des gens dans les hôpitaux pour leur voler leurs organes. Aujourd'hui, vraiment l'enjeu et la raison pour laquelle il faut défendre ce dossier, c'est que la réponse de l'État a été de mettre en place une loi qu'on appelle la loi Touraine, et qui dit d'ailleurs, qui a été votée le 7 septembre. Non, pas le 7 septembre, tout à fait. Donc, au moment où il y avait donc ces images catastrophiques donc d'Irma qui avait donc sévi sur Saint-Martin, et puis d'autres îles, mais Saint-Martin particulièrement, puisque détruit à 95%. Il se trouve qu'à ce moment précis, eux, le 7 septembre, ils étaient donc à l'Assemblée en train de valider cette loi, et il y avait donc un titre très évocateur qui disait que désormais, les Français n'auront plus leur mot à dire pour leurs organes, parce que leurs organes appartiennent à l'État. Et voilà la réponse que l'État a faite à la famille Kabyl, et donc également à l'ensemble du peuple français, qui un jour pourrait tomber, en tout cas pourrait se réveiller ou avoir une conscience vraiment que leur proche a été vraiment précipité dans la mort pour lui voler donc ses organes, ce qui est donc le cas de notre maman. Et donc pour les empêcher de se défendre d'une façon implacable comme nous l'avons fait. Donc du coup, on a mis en place cette loi qui empêchera tout Français qui revivrait la même chose que nous avons vécu avec notre maman de pouvoir se défendre. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment, j'attends vraiment tous les Français derrière ce dossier pour nous soutenir, mais surtout vous soutenir, parce que en défendant ce dossier, c'est vous que vous défendez, c'est également vos enfants, c'est vos intérêts, c'est vos droits. Parce que si cette loi passe, alors qu'elle est passée, mais si on défend le dossier Eliane Kabyl, nous allons pouvoir remettre en place non seulement une jurisprudence, et donc faire annuler la loi que j'appelle la loi Touraine, qui dit aujourd'hui que les Français n'auront plus leur mot à dire sur leurs organes. D'accord. Bon, très riche conférence qui va se passer où? Alors cette conférence, elle aura lieu donc, comme je viens de dire, donc, au théâtre de la Main d'Or, et elle sera donc animée par Maître Dominique Koumkou, donc l'avocat, puisque c'est à sa demande que la conférence aura lieu. Et il y aura donc un psychosociologue qui est donc Christian Cotten de Politique de Vie. Et nous allons avoir également, donc peut-être une après, il y aura donc Jonathan Delay qui sera là, qui est une victime d'Outreau, et qui va donc lancer, enfin en tout cas, puisqu'il y a un livre qu'il est en train de mettre en place. Et la raison pour laquelle il viendra, c'est parce que ces derniers temps, quand on a su que son livre allait sortir, il a été donc, le GIGN a débarqué chez lui, lui disant qu'ils ont une information, il y a 200 000 euros sur sa tête, un contrat de 200 000 euros sur sa tête pour l'éliminer, pour l'empêcher de sortir le livre. On lui a proposé 400 000 euros pour empêcher de sortir son livre, il a refusé. 600 000 euros, il a refusé, donc on lui a dit fais attention à toi. Depuis, il a régulièrement des lettres de menaces dans sa boîte aux lettres. Et donc, je me dis, bon, il faut quand même que les gens comprennent que cette menace, la peur qu'on essaye d'installer, en tout cas dans l'esprit des gens, pour les empêcher vraiment de dévoiler, de dénoncer ce qui se passe, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, mourir pour mourir, autant mourir debout, et mourir vraiment en homme juste, et puis que cette relève se fasse, parce que nous avons des enfants. Nous avons aussi, et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de partager toutes ces informations, parce que nous ne pouvons pas vivre éternellement dans la peur. La peur, non seulement ça nous empêche de vivre, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de nous développer, mais aujourd'hui, plus que jamais, nous devons vraiment faire face vraiment à cette bande de tyrans, de voleurs, de bandits, de mafieux, mais surtout mafieux, parce que, comme je le disais, la mafia, elle s'arrange toujours pour que la justice marche avec elle. Et dans cette justice, il y a ces juges que je dénonce, et qui, leur nom, vraiment, donc la liste est là, en tout cas, on les a suffisamment énoncés,
Mais il faut que vraiment que ces opérations s'arrêtent. C'est la même chose. C'est pour ça que quand on a fait cette vidéo avec Séverine et son fils Maurice, ben, moi je me dis, ben, nous l'avons bien fait de dénoncer ce qu'il vivait. Oui. Bien, et aujourd'hui, parce qu'on on comprend mieux, quand il y a des 10 000 enfants qui disparaissent, eh ben, que l'armée a un rôle très important pour faire disparaître 10 000 enfants sans que personne ne voit rien. Parce que si les 10 000 enfants avaient pris l'avion, on les aurait vus dans les aéroports. S'ils avaient pris le train, on les aurait vus dans les gares. Oui. Mais seule l'armée peut déplacer autant d'enfants sans que personne ne voit rien, parce que ça se fait de façon extrêmement secrète dans des lieux qui sont extrêmement protégés. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Tout comme ces saloperies de juges. Et c'en est de même pour l'affaire Maëlys. Exactement, avec un militaire, encore une fois, Et oui. parce que c'est toujours, malheureusement, avec un militaire au bout, que les choses se passent de façon extrêmement discrète. Et après, quand les choses avancent un peu plus, ben, on va brûler la gendarmerie. Les gendarmes se retrouvent de plus en plus dans la frayeur, la peur, donc du coup, personne ne bouge. Et ils vont dire, j'ai une famille, j'ai des enfants. Ben oui, mais nous aussi, on a une famille, on a des enfants. Et c'est parce qu'on veut les protéger que ben, moi, pour ma part, je suis là et que je dénonce tout ce qui se passe, et je dénoncerai encore, et ce, jusqu'au bout. Parce qu'il faut arrêter ça, arrêter d'avoir peur. Bien sûr que j'ai peur pour les enfants, bien sûr que j'ai peur pour ma famille, mais c'est parce que j'ai peur, et encore plus peur, quand je sais que le juge qui est en train de juger, non seulement, moi je dis, c'est quelque part, il y a une forme de folie chez lui, mais il y a aussi un côté extrêmement criminel, et ça, il faut l'arrêter. Exactement, Voilà. et tu as bien raison. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, rendez-vous à la Main d'Or à Paris. Paris combien? C'est 11e, c'est pas loin de 11e. Bastille, ce sera donc le 4 novembre, ce sera de 15h à 18h. De 15h à 18h, une conférence de presse. Alors j'invite naturellement, dans un premier temps, la presse libre, naturellement. Et quand on dit presse libre, ça veut dire qu'il y a une presse à l'opposé de la liberté qui est enchaînée. Mais voilà, mais comme c'est vrai qu'en tant que Noirs, on nous assimile toujours à l'esclavage, on a su briser nos chaînes. Alors j'invite toute cette presse enchaînée, à se libérer et à venir dénoncer ce que personne n'a osé dénoncer jusqu'à aujourd'hui, que la France est vraiment une plateforme tournante importante pour le trafic d'organes. Et que si aujourd'hui personne n'en parle, c'est que les journalistes sont enchaînés, muselés, et donc n'ont pas la capacité de dénoncer ce qui se passe. Et puis il y a également ces juges extrêmement mafieux qui protègent ce réseau, et il faut briser cette chaîne de silence, cette chaîne honteuse de corruption. Et donc notre avocat courageux, qui a été sanctionné à 2 reprises pour avoir défendu ce dossier, pour pouvoir résister encore dans ce dossier, il est de nouveau encore debout, présent, et il le sera donc à la Main d'Or, dans un lieu de résistants, dans un lieu de résistance, et nous serons là, toujours dans cette forme de résistance, pour dénoncer ce que tout le monde a peur de dire, c'est-à-dire que la France est véritablement une véritable mafia. Exactement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir le 4 novembre à la Main d'Or, Paris 11e. Et surtout, n'hésitez pas les journalistes à venir à cette conférence de presse très importante et qui pourrait justement vous faire un très bon article. Merci Thierry d'avoir fait ce contact. Merci à toi Nicolas, parce que c'est quand même important qu'il y ait donc des journalistes comme toi, des gens qui sont là pour que l'information circule. Parce que c'est quand même grâce à des personnes comme toi que l'information circule, que les gens ont vraiment la véritable information que TF1 n'ose plus donner, que BFM n'ose plus donner, et qui sont là pour formater les esprits des gens, pour les empêcher vraiment de voir la réalité des choses. Exactement. Voilà, merci. Merci à toi. Et les amis, n'oubliez pas, 4 novembre à la Main d'Or, Paris 11e. Merci à vous. Génial. Salut. Merci.